Bonjour et bienvenue, je suis content de vous accueillir pour une nouvelle vidéo réception by Nippon. Voilà, je suis en compagnie de mon ami Michael, on est dans le jardin, il fait beau. Je confirme, il fait super beau, Voilà, un beau petit soleil. On est très content d'ouvrir ce colis avec vous. On vous l'a préouvert pour vous épargner ce moment un petit peu inintéressant. Donc on commence, allez c'est parti. Donc colis, figurines et cartes, c'est ça? C'est ça, il y a un peu de tout. Il y a essentiellement de la figurine. Essentiellement de la figurine, d'accord. Écoute, on va commencer par déballer ça. Hein. Alors ça c'est 3 Carda Station. Donc je les avais pris parce qu'il y avait pas mal de feuillets verticaux à l'intérieur. Et horizontaux aussi, donc c'était vraiment sympa. Parce que moi j'aime bien avoir des cartes aussi dans les Carda Station. Ils sont jolis. Ils sont très très beaux, ils sont en très bon état apparemment. Franchement, on va les déballer parce que ça vaut le coup quoi. Donc on le rappelle, hein, c'est des classeurs officiels Bandai pour ranger ces cartes. Hein. Oui, qui était sorti au Japon et spécialement pour ça quoi. Les feuillets, il y a tout, c'est bien, il y a même la notice à l'intérieur. Il y a des feuillets verticaux, c'est sympa. Ouais. Ça se fait de plus en plus rare. Magnifique, magnifique. Les feuillets verticaux. Très beau celui-là. Le rouge, j'ai trouvé sympa aussi. Le rouge, je le connaissais pas, ouais, celui-là. Ouais, on le voit pas souvent. Ouais. Mais par rapport à celui-ci, par exemple, mais vraiment, j'aime bien. Et bien en très bon état aussi, hein, honnêtement, ouais. Avec le petit sticker Toei ici. Qui va bien. Qui va bien. Super, ah oui, que du vertical. Génial. Beau petit Carda Station. Et celui-là, franchement, il est super aussi. Hein. Honnêtement, le visuel là devant. Ouais, il est vraiment sympa celui-là aussi. Ouais. C'est vrai que je pense que tous les Carda Station qu'ils ont fait, ils ont tous leur côté un petit peu sympa comme ça. Ils ont tous un petit charme. Ouais, puis il y a toujours une illustration pour ceux qui connaissent pas les Carda Station à l'intérieur des livrets, enfin des classeurs. Et ça c'est sympa quoi. C'est magnifique, ça fait plaisir d'en voir dans cet état-là. Et bien, belle réception. Ouais. Bravo. On va les mettre à côté. Et bien j'enchaîne. Hein. Allez, on enchaîne. Alors on Qu'est-ce enchaîne. qui se cache ? Écoute, on va ouvrir les WCF. Donc les WCF, je le rappelle. Alors bon, je suis pas un grand connaisseur figurines, mais je vais quand même en parler un petit peu. Ce sont les World Collective Figures, donc des petites figurines, hein, mais avec une très bonne finition. Et qui sont très prisés par les collectionneurs de figurines. L'avantage de cette collection, c'est que ça propose en figurine à peu près tous les personnages de Dragon Ball qui existent. Oui. Donc les plus connus comme les moins connus. Et les inconnus. Voilà, comme là par exemple, on voit du Harale. Hop, une deuxième Harale, en double. Ce qui est sympa, c'est que les boîtes sont travaillées certaines. C'est magnifique, ouais, c'est magnifique. Et ouais, le packaging, enfin les boîtes sont, t'as un diorama, enfin t'as un paysage derrière. Tu peux le mettre en arrière-plan, effectivement. Ouais, c'est vraiment sympa ces petites figurines. Ouais, c'est vraiment des petites figurines très très sympas avec une bonne finition. Je les recommande. Ouais, elles sont vraiment sympas. Regardez, ce Goku là, il est vraiment top quoi pour sa taille. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, sur chaque boîte, vous avez le descriptif des figurines de la série en question, ouais, qui sont numérotées. Voilà, vous avez un numéro. Une checklist qui recense toutes les figurines de la même gamme en fait. Ouais. Ouais. C'est une très bonne idée. Et voilà, ben, voilà. très très bien. Je vais t'aider. Hop. Des petites WCF. Alors, on va enchaîner sur la Bulma, qu'on avait déjà présenté dans notre dernière vidéo réception. Oui. Voilà, c'est celle qui change de couleur quand on lui applique du chaud ou du froid, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle était dans un lot de figurines, donc
je l'ai en double, mais effectivement c'est ça, c'est la même que j'avais la dernière fois avec le système de chaud-froid. Ok, t'en es plutôt content quoi. Ouais, moi je l'ai mis en vitrine, ouais, elle est de grande taille en fait, c'est vraiment une grande taille, c'est du au moins 15 cm en termes de taille. Elle est vraiment grande, je m'attendais pas à une figurine aussi jolie. Eh bien super. Alors, on verra après peut-être ça, on va déballer la Gogeta. Oui, alors il faut savoir que la Gogeta en fait, elle se compose de deux figurines qui s'assemblent en fait pour former un diorama. Enfin, il y a voilà, il y a Gogeta et il y a les Saiyan en fait qui se trouvent en bas. Voilà, donc mais c'est deux boîtes différentes. C'est vendu, ouais, c'est vendu séparément. C'est là, ça. on a que le Gogeta, mais si vous avez les deux Saiyan, vous pouvez les assembler en fait tout simplement. Oui. Il y a des petites encoches derrière les deux Saiyan pour mettre le Gogeta. Ouais. Et ça vous donne un espèce de diorama effectivement. Mais on l'a ici, Florian. Ah, tu l'as? Ouais. Ah, ben, attends, on va c'était le lot en fait. C'était le lot entier. Donc c'est Bande Presto qui fait ces figurines là et c'est vraiment top qualité. Voilà, c'est simple mais efficace. Donc voilà, ici on a vraiment la deuxième partie. Voilà, c'est ça. Ok, super. Ça a une belle gueule, je trouve. Ouais, le Gogeta, c'est vrai que c'est pas facile de trouver un beau Gogeta à pas trop cher aujourd'hui. Oui, là il y a un bon rapport qualité-prix. Hein. Ouais, honnêtement, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Bon, le diorama, moi j'ai un peu de mal avec les gueules, mais oui. Bon, après, selon l'angle, peut-être que ça peut bien donner. Oui, il faut les assembler. Voilà, c'est une vue d'ensemble générale, mais le Gogeta est vraiment magnifique. Effectivement. Effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça, Flo? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus. Oh. Je ne sais plus. Ah, mais c'est de oui, je connais, de la sculpture. Sculpture volume 5. Ah oui, c'est le fameux sel. Le sel deuxième forme que j'ai chez moi aussi et qui est énormissime. En termes de détails, de texture, ben voilà, on l'a ici entièrement. Et un petit peu à la manière du Gogeta qu'on vient de voir, il existe dans la même série Sculpture volume 5 le Vegeta pour recréer un petit peu la scène qu'on voit dans l'animé où il lui donne un coup de pied dans le ventre. Tout à fait. D'ailleurs, je me la suis prise, mais elle n'est pas encore arrivée, donc elle sera dans une prochaine réception. D'accord, bah, tu pourras te faire un assemblage des deux, ça fonctionne bien. Moi j'ai les deux chez moi et ça a une belle gueule quoi. Ah bah écoute, c'est un peu grâce à toi que je les ai prises. Hein. Oui, je sais que tu avais... si je dois dire grâce à toi. T'avais bien... Ben, c'est grâce à Christophe, moi, que je l'ai acheté. Donc merci Christophe. Merci Christophe. Voilà, du simple et efficace. Hop, FES. FES, alors là, c'est laquelle? Je ne sais plus, Florian. Tu ne sais plus. Ça fait tellement longtemps. C'est le Goku. Ça, c'était dans un lot. C'est pour ça que je ne sais plus. Alors je crois, hein, comme je l'ai dit, je suis pas un connaisseur de figurines, mais je crois que c'est la dernière à être sortie, FES de Goku. Goku 3. Voilà, Super Saiyajin 3 qui fait un Kamehameha. De chez Bande Presto, toujours. Je l'ai vu en vrai. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? De Bordeaux hier. J'aime bien sa tête. Je trouve que la photo rend pas honneur à la figurine. Je trouve qu'en vrai, elle est un peu mieux. Ben déjà, elle est pas très... Elle est pas dégueu, elle est pas dégueu, mais elle est pas moche, je veux dire. Faut aimer le côté, enfin, j'ai un peu de mal avec ça là. La texture de la peau, les détails, c'est un petit peu trop, je trouve. On dirait presque un vieux mec. Quoi. En vrai, ça rend mieux, c'est ça? Je trouve qu'en vrai, elle rend mieux, ouais. D'accord. Voilà. Donc la FES de Goku, ça reste de la figurine très abordable comme les sculptures. Tout pour la qualité que ça propose. Donc voilà, hein. On conseille, hein, on conseille. Hein. Qu'est-ce que tu nous déballes, Flo? Là, tu me fais plaisir, là, Mika. Ah, j'ai craqué, j'ai fait un petit craquage. Franchement, ça faisait un moment qu'elle me tentait. Et bon, je l'ai vue, je l'ai prise. Depuis le temps que je la voulais. Je comprends tout à fait. Je prévois aussi de me la prendre. On peut l'ouvrir, même si tu veux, hein, pour la montrer. Déjà, je vais essayer de l'ouvrir correctement. À nos amis. Oh, c'est pas grave, tant que tu abîmes pas la boîte.
Non. C'est juste que le scotch est vraiment... Ah, c'est de la qualité, hein, l'emballage. C'est de l'emballage Made in Japan. Hein. Made in by Nippon, même, on peut dire. Sans leur faire de pub, ils ont un bon service au niveau des emballages. Ouais, ils sont toujours au top. Moi, depuis 4-5 ans que je suis chez eux, j'ai eu une seule fois un problème avec eux, une perte. Sinon, c'est toujours un plaisir de commander chez By Nippon. Ouais, ça peut arriver, mais effectivement, ils ont une bonne qualité de service après. Alors ouais, la Chichi Sculpture volume 3. Ah ouais, elle est même... Il y a un emballage sur la boîte, quoi. Ouais, je connaissais pas cet emballage, mais... je sais pas si c'est d'origine. J'avais prévu de me la prendre aussi. Attends, parce on va montrer à nos amis. Je trouve que la position sur le nuage, c'est mortel, quoi. Et j'ai une question à te poser, Florian. Ce personnage, je suppose que c'est le créateur de cette sculpture-là. Oui, oui. Alors, tu peux nous expliquer le concept des figurines sculptures? Voilà, le concept des sculptures, hein, ici, comme la selle seconde forme, en fait, c'est qu'il existe des concours. Alors, je crois que c'est une fois par an. Au Japon? Voilà, au Japon, de sculpteurs qui présentent leurs propres figurines. Tout ça, donc, c'est en partenariat avec, enfin, c'est organisé par Banpresto. D'accord. Et le gagnant, enfin les gagnants, puisqu'il y a plusieurs gagnants de sculpture, se voient attribuer une somme de 10 000 $, il me semble. Ah oui, quand même. Et surtout le droit, l'honneur de voir leurs figurines sculptées, commercialisées par Banpresto. C'est assez sympa ce concept, je trouve. C'est très sympa. Donc normalement sur les boîtes, on voit de temps en temps la gueule du mec, plus son nom et puis un petit peu sa biographie. D'accord. Et voilà, chaque année, on a quelques mecs qui reviennent et qui gagnent à chaque fois le prix, quoi. Faut dire qu'il y en a qui sont doués. Hein. Moi, j'ai vu les dernières qui sont sorties là que tu m'avais montré. Ah oui, le World Figure Colossum. Voilà. Ouais. C'était vraiment de la haute qualité là, les dernières qui vont sortir. Le prix, quoi. Qualité-prix, ouais. Figurines qu'on trouve en boutique à 30-35 €. Qui ressemble à de la résine. Hein. Et franchement, on a des figurines incroyables. Alors ça, c'est quoi? Eh ben écoute, on va les déballer. Alors, on va les déballer. Moi, je sais ce que c'est, puisque je les ai prises sur By Nippon, mais j'aimerais vous faire la surprise. On va le déballer ensemble. Pas du tout. Toi, Flo, tu découvres, je découvre en direct, en même temps que nos amis. Je découvre en même temps que vous. Ouais. La boîte. Alors, laquelle tu as ouvert en premier? Et je sais pas du tout, il y a marqué HG Girls. Ah, ça nous donne un petit indice. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Android numéro 18. Ah, mais la boîte est sympa en tout cas. Donc c'est un produit officiel Bandai, je connais pas. Écoute, je la déballe parce que moi je veux savoir ce qu'il y a dedans. Eh ben vas-y, je t'autorise. Alors, voilà. ouais, désolé pour le coupage, c'est parce qu'on avait galéré à les ouvrir proprement. Donc, la HG Girls Bulma de chez Bandai, qu'est-ce que c'est exactement? Mais ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Alors, il y a un petit socle. Voilà. Du coup, tu as commencé par la Bulma. Ouais, du coup, j'ai commencé par la Bulma. Hop. Donc c'est une figurine assez petite, assez fine, qui a l'air très fragile, qui fait une dizaine de centimètres, vendue avec un socle et une petite pose. Voilà, un Bunny Bulma, ma foi, pas dégueulasse, hein, franchement pour la taille. Moi je trouve que la qualité pour la taille est vraiment bien. Ouais. Moi qui collectionne beaucoup les Bulma. Effectivement, ouais, c'est assez bluffant. Ouais. Pour ce genre de figurines. J'ai hâte de voir la C18 du coup, ce que ça donne. Alors, ben on va la déballer. Hein. Les HG Girls, c'est ça Flo? Ouais, HG Girls. Alors à mon avis, ils vont, parce qu'ils en sont capables, ils vont sortir je pense les autres héroïnes dans la gamme. Je pense que c'est une gamme prévue juste pour les meufs quoi en fait. HG Girls, ouais je pense, ça devrait être un peu comme Gals je pense. Ouais, en version sexy des personnages féminins de Dragon Ball. Avec des seins peut-être un peu moins gros quand même hein, que la série Gals. Alors la C18 est énorme. Elle est magnifique. Ah ouais, moi je trouve que c'est fidèle au dessin animé quoi. C'est pas super abusé au niveau des seins. Le visage il est extrêmement bien fait.
C'est pas mal du tout, ouais. Pour la taille, il y a vraiment une belle finition. Ouais, je suis fan, entièrement fan. Eh ben écoute, merci pour cette découverte, je connaissais pas du tout. Eh ben écoute, je suis agréablement surpris de les voir en vrai, donc vraiment content. Ok, bon ben ça marche. Les HG Girls, avec mon accent anglais. Alors, qu'est-ce qui se cache encore? Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que tout le monde connaît, non? Si, oui, sûrement, ouais. Enfin, en tout cas, ceux qui collectionnent les figurines. Il s'agit d'une Super Master Star Piece, donc le Vegeta. La SMSP. Voilà, SMSP de chez Banpresto. Alors c'est une officielle, hein, c'est ça, hein? Ouais, officielle version japonaise. Ouais. Parce que les boîtes européennes, on voit la figurine à travers un plastique blanc, mais pas les boîtes japonaises. Donc c'est, ouais. Et donc là, tu as une boîte apparemment de la version originale, The Original. Mais te connaissant, je pense que c'est pas celle-ci que tu as. Effectivement, tu me connais bien puisque je l'ai pas acheté en original. Voilà, je m'attends à tout avec toi, donc on la déballe. Allez, on fait la surprise à nos amis. J'espère que ça va vous vous faire plaisir, les amis. Pas une SMSP normale, celle-ci. Hein. Ah, j'aime pas ce qui est normal, moi. Hop. Alors. Tu veux le couteau? Ouais, je l'ai ici. Ouais. Déjà, on peut apercevoir un petit peu le rendu. Je pense que les fans de figurines vont être contents de voir ça en live, en unboxing. Alors. Aïe, 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 aïe. Donc un Vegeta Repaint. Aïe. Donc Repaint, c'est un terme qu'on utilise dans le monde des figurines pour dire que c'est une figurine qui a été repeinte, modifiée par un artiste, un particulier. Aïe, aïe, aïe. Et elle est énorme. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est énorme. Eh ben tu vois, je la trouve encore mieux en vrai qu'en photo. Ah oui, toujours, ouais. Ah là là. Alors là, on voit vraiment... bon, après, faut aimer le style, évidemment. Hein, espèce de bleu brillant. Sur la tenue, ouais. Ouais, sur la tenue. Donc c'est un repaint damage. Où on voit vraiment les dégâts, le sang, comme s'il venait de se latter, en fait. Contre sel. Ouais. Il a d'ailleurs pris pas mal cher, là, le Vegeta, mais ça va, il tient le choc. Ouais. Il tient le choc. Il tient le choc, ouais. Moi, je l'ai en version manga dimension chez moi. Et c'est vraiment de la qualité, quoi. C'est vraiment de la figurine de base qui est de qualité. Ah ouais, ouais. Qui fait un bon poids. Elle est magnifique. J'aimerais bien avoir vos avis sur la chaîne YouTube. Elle est super. Me dire ce que vous en pensez. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais honnêtement, je pense, Florian, que tu aimes bien. J'aime bien, ouais. Effectivement, c'est une très belle repaint. Oui. Belle acquisition, Mika. Ben écoute, je suis content, je suis pas déçu. Hein, Écoute, on va la laisser dehors. Est-ce que tu crois que c'est fini? Non, j'espère pas. Pourtant, ça a l'air vide. J'espère pas parce que... Ça a l'air vide. Je vois rien. Il y a des cartes. Non, c'est pas vrai. Ah si, quand même. On est quand même à la base un groupe de cartes. Ah bon? S'il n'y avait pas de cartes, ça m'emmerderait, mais bon. Bon, alors qu'est-ce qu'on t'a prévu? Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais c'est pas de la carte qu'on trouve tous les jours. Ah bon? Non, j'aperçois le dos d'une carte que je connais un petit peu. On la montrera à la fin au pire. D'accord, on la montrera à la fin. On va commencer par le plus gentil. Je fais un petit aperçu du reste en attendant. Ah là là, j'ai mal aux yeux avec ce Vegeta. Le regard qu'il a. Alors. Donc. Alors. Dis-moi tout, dis-moi tout. Donc, alors, de la Dragon Ball Heroes. Voilà, alors ça c'est une secrète en fait. C'est une secrète de la série 4, je crois, des Heroes, oui, tout à fait. Pour ceux qui connaissent pas les Heroes, c'est à la mode au Japon, c'est vraiment
C'est vraiment très prisé. Et en fait, on reconnaît les secrètes parce qu'elles ont ce côté pas doré, mais justement argenté. Ouais, c'est la différence avec les ultra rares qui sont dorés en général. Argenté version presque laser en fait, brillant. Hein. Voilà, les secrètes sont toutes comme ça. C'est comme ça qu'on peut les différencier. Pour ceux qui ne le savaient pas. Une petite ramie. C'est une de celles qui me manquait pour le set. Alors j'ai l'impression. Donc c'est pas le dos d'origine puisqu'il y en a plusieurs dedans. Voilà. Il y en a 2 ou 3, on va le déballer. Hop. Alors c'était un lot de 3 ramis en fait. Il y en a une que j'ai déjà, mais les autres je les avais pas. C'est pour ça que j'ai pris ce lot. Vous allez voir, elles sont vraiment sympas. Il y a du GT, du Dragon Ball Z. Oula, je galère un peu. C'est pas grave. Le couteau. Ah. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est, Florian? De la GT. Ah oui, t'as pas pris les plus moches, quoi. Ben, j'ai pris pour ces deux-là, ouais, effectivement. J'ai pas pris les plus moches, mais c'était un lot sympa, on va dire. Donc elles ont toutes le sticker, si je me trompe pas. Ouais, c'est bon. Je suis vraiment content de cette petite réception de cartes. Magnifique, ouais. Magnifique. Moi, j'ai celle-ci chez moi. Je trouve que c'est l'une des plus belles, ouais. Eh ben, je suis d'accord avec toi sur ce point. C'est l'une des plus jolies, ouais. Eh ben, pas mal comme rami. Ouais, pas mal. Et donc, on termine par la dernière. Qui est une carte vraiment pas commun. Hein. Alors. Qu'on voit pas tous les jours. Je vais la sortir du top loader, là. Proprement. C'est pas facile. Faut avoir des petits doigts. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, tu sais que je suis fan de Bulma. Oh que oui. Et j'ai eu la chance de trouver une Rami Card étoile, ça s'appelle en fait. Il existe 2 types de dos différents, donc le bleu comme celui-ci et le blanc, à savoir un dos différent avec une illustration différente au dos. Voilà, tout à fait. C'est officiel. Celle-ci, c'est la numéro 3. Voilà, c'est ça. Avec tout simplement l'illustration de Bulma dans les premiers épisodes de Dragon Ball. Voilà, donc les Rami Card étoiles, bon, on n'a pas beaucoup d'infos dessus. Le peu qu'on en sait, c'est qu'il s'agirait donc vraiment des toutes premières Rami Card. Tout à fait. Qui sont sortis dans les années 80, début 80. Ouais, plutôt fin 80, mais fin 80, excuse-moi, ouais. 88 je crois ou 89. Ouais, 89, 88, je sais plus, quelque chose comme ça. Je disais des bêtises, ouais, c'est fin 80, excuse-moi. Mais toujours est-il qu'elles sont très 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 rares, très dures à trouver. Oui. Il en existerait donc à peu près une petite trentaine, d'après ce que j'ai compris. Normalement, oui. Et que ça se diviserait donc sur 2 parts. Une part à dos bleu et une autre part à dos blanc. On n'en a pas assez pour faire une vidéo, mais un jour je pense que je ferai une vidéo où je les présenterai. Voilà, tout à fait. Magnifique Rami Card en tout cas. Hop. Voilà mon petit Florian. Eh bien écoute, on va faire un petit résumé. Hop. Allez, un petit résumé de tout ça. Donc essentiellement réception figurine. Hein. Oui, on a quand même des Card Station, on a de la figurine de qualité, des produits assez sympas. Hop. Effectivement. Hop là. Voilà les amis. Ben, on espère que cette réception vous a plu et on vous dit à bientôt donc sur la chaîne YouTube DBZ Museum Collection. Allez, salut. Alors petit bonus les amis, après déballage des figurines de la réception, on a décidé de vous faire une fin de vidéo axée sur les figurines, donc on va faire le tour. Voilà, je vous ai mis les boîtes à chaque fois pour que vous ayez toutes les infos possibles si vraiment vous craquez sur une figurine en particulier. Petit coup de cœur personnellement sur la WCF de Goku 3.
honnêtement, elle est vraiment top, quoi. Je vous la recommande. Voilà la boîte. Elle ira très bien avec un boubou, un gros bout. La Goku normale qui salue est vraiment top aussi. Regardez-moi ce visage. Elle est parfaite. Voilà pour les WCF. Donc les fameuses HG Girls, cette espèce de nouvelle collection sortie en 2017, qui s'attarde sur une gamme, on va dire, un petit peu sexy, des personnages féminins de Dragon Ball. L'équivalent un peu des Glamour, mais version plus petite. Hein. Avec le petit socle. Honnêtement, pour le prix que ça vaut, c'est très bon. On enchaîne sur la sculpture volume 5 du sel seconde forme. Alors ça, c'est un indispensable. Je la recommande. On a vraiment un joli sel. Alors là, vous ne fiez pas à ce petit défaut. C'est un défaut d'usinage qui n'existe pas normalement. Nous, on l'a eu comme ça. Mais je vous la recommande, elle est magnifique. La fameuse Hot Cold Glamour de chez Crane King, Ban Presto. Donc la Bunny Bulma, bien chaude. Le Gogeta, magnifique Gogeta de chez Ban Presto. Un petit coup de cœur également sur la sculpture volume 3 de la Chichi. Chichi petite sur le Kintoun. Assez bluffant. Et il n'y en a pas 36 000. Voilà pour la Chichi, sculpture volume 3. Et on termine par donc la SMSP Supermaster Stars Piece, pardon, du Vegeta en repaint. Donc avec un effet dommage et sang. Il vient de se latter, il est en colère. Et ce bleu, alors je vous l'accorde, qui est particulier, mais personnellement je trouve que ça change et que c'est très bien fait, un espèce de bleu brillant, paillette presque, mais honnêtement ça claque, ça donne un côté très très réaliste du personnage. Voilà, c'est une pièce unique évidemment puisque c'est un artiste qui l'a peint. Voilà les amis, pour cette fin de vidéo, la vraie fin, c'est celle-ci. Allez, à plus tard.